luce! Accendi! Don't play it no more. Don't play it no more. C'est une histoire dans laquelle il ne faut pas trop s'occuper ni des valises, ni des détails matériels. Il faut se laisser emporter. C'est comme toutes les histoires. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission, toujours consacrée à cette 27e édition du festival Premier Plan. Installez-vous bien confortablement, focus numéro 7, c'est maintenant. Au sommaire, interview croisée de Nathan Wilcox et Doria Achour. Une journée particulière pour les scolaires, ils découvrent les conditions professionnelles d'un tournage. Enfin, ils avaient marqué les esprits l'année dernière, le groupe angevin Zenzile est de retour pour un nouveau ciné-concert. Non, mais je serais incapable de choisir un film. Je me demande vraiment comment fait le jury. Et si on rencontrait 2 des 3 membres du jury des courts-métrages, Nathan Wilcox et Doria Achour. À Premier Plan, les courts-métrages aussi ont leur jury. Cette année, nous retrouvons autour du président Irgi Barta, Doria Achour et Nathan Wilcox. Acteurs et réalisateurs, ils nous parlent de leur travail. Au début, j'étais effrayée, je me suis dit, mais comment ça va se passer si on n'est pas du tout, si on est opposés, surtout. Je crois qu'on a de la chance parce que déjà, depuis le départ, dès qu'on s'est rencontrés, moi j'étais un peu nerveux par rapport à l'idée de ce que j'appelle moi le goût. Et déjà, on a des, entre guillemets, des goûts similaires. On a les mêmes réactions, déjà on discute beaucoup entre nous. Je ne sais pas si compléter c'est le bon mot en fait, mais on se comprend. Sur beaucoup de choses. À l'issue de cette semaine, les jurys décerneront des prix. Et si les ressentis tiennent une place de choix dans la décision finale, nombreux sont les critères qui entrent en jeu. Bien sûr qu'il y a des critères, j'appelle ça des piliers comme ça. Qui sont la construction narrative, la technique. Moi j'accorde beaucoup d'importance à la créativité. J'ai envie d'être surprise. J'ai envie de voir les choses d'une manière à laquelle j'aurais pas pensé au départ. Chaque film est comme une voix. Enfin pour moi ça c'est un critère. Maintenant j'essaye vraiment de me détacher par rapport à ma propre expérience en tant que réalisateur. Quoi qu'il en soit, depuis samedi, c'est pour eux un condensé d'émotions. Il y a certains films qui sont assez marquants, qui m'ont marqué en tout cas. Incroyable. J'ai été vraiment ému. Voilà, il y a des choses magnifiques. Hier, j'en avais les larmes aux yeux. « 1941. Les camps en Sibérie. Un épisode peu connu de la Seconde Guerre mondiale. Martti Helde, réalisateur estonien, le met en lumière à travers son premier long-métrage, Crosswind, La croisée des vents. Il parvient à figer le temps à travers une réalisation bouleversante. Révélation sur les secrets d'une mise en scène très particulière. Sel aastal olid õunapuud üleni õitevahus. Le jeune réalisateur a travaillé l'immobilité de ses personnages grâce à des tableaux, des sculptures. Le temps s'arrête, mais les images parlent. Logistiquement, le tournage était difficile pour les décors et l'équipe, notamment pour la mise en place des scènes. À certains moments, on avait 150 acteurs et en même temps 150 membres de l'équipe derrière la scène. Sur le tournage, les conditions sont extrêmes. Les acteurs sont des statues et doivent supporter jusqu'à moins 25 degrés. On avait une ambulance à notre disposition parce que les acteurs avaient du mal à ne pas bouger sous moins 25 degrés. D'ailleurs, 2 d'entre eux sont tombés de froid car les costumes étaient légers. La voix d'Erna, l'actrice principale du film, sert de lien entre les images et les spectateurs. Justkui oleks tahtnud varjata oma väheseid lehti. On a mis 3 semaines pour faire la voix off. On était aidé par 3 coachs en studio de son qui lui apprenaient des techniques. On a réussi à enregistrer seulement une phrase par jour. Nous voulions que la voix soit délicate.
car nous savions que la voix était une énorme partie du film. La voix devait donner plus que de simples informations. Kui pead maksma selle eest üksindusega. À l'aide de ses recherches esthétiques, Martti Elde veut rendre hommage au peuple estonien. Son film est à retrouver en salle courant mars. Chaque année, les élèves représentent un tiers des entrées du festival. C'est pour eux l'occasion de vivre une expérience culturelle unique. Accompagnée du groupe artistique Alice, une classe de collégiens a eu la chance de tourner une séquence de film dans de réelles conditions. Reportage sur cette journée si particulière. Cette tête fluide, elle nous permet de manipuler la caméra. Les élèves du collège du pont de Moine-Montfaucon-Montigné ont passé une journée particulière. La classe de 4e a été conviée à découvrir le monde de l'audiovisuel à travers différentes activités. Ils avaient pour double objectif de s'ouvrir à la culture tout en mettant en œuvre le scénario qu'ils avaient écrit auparavant. Leur professeur Cécile Doyen nous en dit plus sur le projet. On travaille toute l'année sur le thème du cinéma et du polar. Donc on fait des ateliers d'écriture, des études de films, on fait des storyboards, des affiches, etc. Et une partie de notre projet annuel, c'est donc d'écrire un scénario qui va être tourné, qui est tourné en ce moment sur le plateau avec une équipe technique. Et les élèves, en fait, sont associés à chaque corps de métier, découvrent les différents métiers du cinéma concrètement et réalisent donc le scénario qu'ils ont écrit en classe. Réalisateur et photographe ainsi que directeur de l'équipe technique, Denis Rochard nous expose une vision de l'audiovisuel qu'il souhaite partager avec les collégiens. Je crois qu'une des premières choses, c'est de comprendre c'est quoi le cinéma et pourquoi le cinéma c'est peut-être différent que la télévision et que c'est peut-être encore différent de ce qu'on peut voir sur YouTube, sur Facebook. Bien évidemment, le deuxième objectif, c'est essayer de comprendre, de faire un premier pas vers cette écriture du cinéma. Et tout d'un coup, en quoi avec le cinéma on peut raconter des histoires, en quoi on peut véhiculer des émotions. Et après, il y a bien évidemment qui découvre l'envers du décor, c'est-à-dire de se rendre compte qu'effectivement, fabriquer un film, ça nécessite des gens, du matériel, c'est aussi des métiers. Comme nous le confirme Denis Rochard, les élèves ne sont pas les seuls à apprendre de cette expérience. Là, je pense que nous, on a à apprendre d'eux. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans ce type d'atelier, c'est pas tant nous dans notre, dans notre propre pratique artistique, mais c'est plus qu'est-ce que ça peut, en quoi nous ça peut nous faire bouger après. C'est une parole qu'on entend peu, la parole des adolescents. Ils ont rarement l'occasion de fabriquer des œuvres qui sont vues, en tout cas par un public, et encore moins par un public adulte au final. Donc moi c'est ça que je trouve intéressant, c'est de traverser cette expérience-là avec eux. C'est-à-dire que moi en tant qu'adulte, en fait, j'ai plein de choses à apprendre de leur regard, de leur point de vue. Riche en émotions et professionnalisante, cette journée a donc été pour tous très particulière. Je vous propose de finir agréablement l'émission aux côtés du groupe angevin Zenzile. Ils ont une nouvelle fois mis en musique le film muet de Walter Ruttmann, Berlin, la symphonie d'une grande ville. Retour à la collégiale Saint-Martin pour un petit entretien. Après le cabinet du docteur Caligari, Zenzile se frotte une nouvelle fois à l'exercice de l'illustration musicale. Le groupe angevin est revenu nous surprendre à la collégiale Saint-Martin avec un ciné-concert jubilatoire autour du presque centenaire film de Walter Ruttmann, Berlin, la symphonie d'une grande ville. Au début, c'était pas évident parce que c'est un documentaire, donc il n'y a pas forcément d'histoire ni de scénario. Mais en fait, du coup, ce côté qui peut être un peu rebutant au début, il était très bien pour cette deuxième expérience, parce comme on a fait un petit jeu de mots, mais c'est plutôt un concert ciné en fait qu'on fait. On est plus dans la prestation live. On suit évidemment le film, mais du coup, on peut quand même présenter une performance live qui tout en jouant, en illustrant le film, on est physiquement plus en phase avec le public, on va dire. Le film, à travers une série d'images, raconte une journée dans la capitale allemande. Du coup, tu peux aussi te détacher un peu des images de temps en temps. Enfin, le regard des gens, il peut aussi passer des musiciens au film. Il y a pas, tu perds rien si tu zappes un peu le film pendant 10 secondes, quoi. Le groupe a travaillé avec une version muette du film pour mieux se le réapproprier, afin de réinventer une bande sonore originale et moderne. De toute façon, il y a une confrontation d'époque entre Berlin en 1927, film en noir et blanc, et Zenzile dans les années 2000 qui joue nous en train de jouer notre musique. Il y a de toute façon un anachronisme entre notre musique et le film. On était conscient qu'on amenait un autre éclairage ou une autre vision sur le film à partir du moment où on prenait notre musique, qui est plus de notre époque que ces images-là, quoi.
cas, il y a un rythme régulier. Donc de toute façon, quand tu as un tempo qui tombe de lui-même. Donc du coup, ça permet au moins d'être raccord sur un nombre de séquences une fois que tu as trouvé le bon tempo. Que ce soit en mode dub, post-rock ou électro, on ressent une plus grande liberté dans la composition des morceaux. Je crois que le ciné-concert, nous, ça nous permet un peu de faire exploser ces carcans-là et de nous exprimer juste en fonction de ce que les images elles nous inspirent, en fait, et sans aucun point de référence en fait, à nos albums précédents. Dans ce sens-là, c'est plutôt un bain de jouvence par rapport à nous. On ne sait plus vraiment si ce sont les plans qui ont dicté la partition musicale ou inversement. Plus qu'une symphonie, c'est une symbiose qui se déroule sous nos yeux pour cette expérience atypique. Le temps passe vite, n'est-ce pas? Et oui, encore une émission qui s'achève. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre. Alors merci, rendez-vous demain pour le focus numéro 8. Très bonne soirée à vous. Ça vous arrive souvent de vous faire corriger par des mecs? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Je te demande si ça t'arrive souvent de te faire corriger par des mecs. Corriger, taper dans la gueule. Oui, ça m'arrive tout le temps. Faut faire attention. Merde, qu'est-ce qu'elle a? Merde, elle a un malaise. You lie, 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 lie.